La mer Morte recule à un rythme alarmant. De multiples canaux et pipelines ont été proposés pour enrayer son recul. Quelque chose d'étrange se produit en Terre Sainte. Il n'y a pas si longtemps, des caméras ont capturé un spectacle impensable, des poissons nageant dans les hauts fonds salés de la mer Morte, là où, pendant des millénaires, il n'y avait eu que le silence, une eau sans vie et une croûte minérale. Désormais, quelque chose s'agitait, la vie dans l'endroit même que l'on pensait jadis intouchable par elle. Mais ce n'était que le début, car maintenant, quelque chose d'encore plus étonnant est observé. L'eau bouge, n'apparaissant pas simplement dans des flaques isolées ou s'écoulant par les côtés, mais formant un cours, une direction, un courant. Et si vous avez lu les prophètes, vous ressentez peut-être déjà le poids de ce que cela pourrait signifier. Dans le livre d'Ézéchiel, il y a une vision sans pareille dans toutes les Écritures. Un fleuve, non pas issu d'une source de montagne ou d'une pluie tombée d'en haut, mais du temple même de Dieu. Un fleuve qui devient plus profond, plus large et plus fort jusqu'à atteindre la mer Morte. Et quand il l'atteint, il ramène les morts à la vie. Serait-il possible que nous soyons les témoins des premiers frémissements de ce fleuve céleste? Est-ce l'endroit où l'eau du ciel touche la terre? Revenons à la prophétie avant d'oser répondre à la question. La prophétie elle-même, le fleuve d'Ézéchiel vers la mer Morte. La vision d'Ézéchiel, rapportée au chapitre 47 de son livre, est l'une des plus mystérieuses et majestueuses de toutes les Écritures. Le prophète est conduit au seuil d'un temple futur, un temple qui n'a pas encore été construit. Et dessous sa porte orientale, un filet d'eau commence à couler. Le ruisseau se dirige vers l'est, vers le désert, vers les lieux arides. Un guide angélique mène Ézéchiel le long de la rive du fleuve, le mesurant à mesure qu'il grandit. À 1000 coudées, l'eau lui arrive aux chevilles. Encore 1000, et elle lui arrive aux genoux. Puis à la taille, et bientôt l'eau devient un torrent, un fleuve si profond qu'aucun homme ne pourrait le traverser. Et il me dit, écrit Ézéchiel, cette eau coule vers la région orientale, descend dans l'Araba et entre dans la mer. Quand elle entrera dans la mer, l'eau deviendra saine. Et partout où ira le fleuve, tout être vivant qui fourmille vivra. Ézéchiel 47, 8-9. Le mot hébreu utilisé ici, astérisque aya astérisque, ne signifie pas seulement survivre. Il signifie être ranimé, restauré, rendu entier. Et où va ce fleuve? Vers la mer Morte. Mais ce n'est pas seulement un fleuve physique. C'est un fleuve d'origine divine, qui ne coule pas de source de montagne ou de pluie, mais de la présence de Dieu lui-même, du temple, de l'autel, le lieu où le ciel rencontre la terre. Le texte continue, des arbres poussent le long des rives, leurs feuilles ne se fanent jamais, leurs fruits ne manquent jamais. Les feuilles, dit-on à Ézéchiel, sont pour la guérison. C'est une vision de renouveau complet, un monde où les morts sont ressuscités, où la mer devient doux, où les eaux sans vie sont transformées en un sanctuaire de vie. Mais cela commence si petit, juste un filet d'eau. Et maintenant, alors que nous tournons notre attention vers la terre elle-même, vers la mer de sel et de silence, nous demandons, est-ce vraiment le début? Seraient-ce les premiers frémissements du fleuve d'Ézéchiel? La mer Morte. Aujourd'hui, quelque chose bouge. La mer Morte a toujours été à la hauteur de son nom. 10 fois plus salée que l'océan, elle tue presque tout ce qu'elle touche, pas de poissons, pas d'algues, pas de vie végétale le long de ses rives. Les anciens Grecs l'appelaient le lac asphaltite à cause du goudron noir qui montait à la surface. Dans les Écritures, elle est associée à la désolation, un rappel du jugement divin. Mais récemment, tout a commencé à changer. Au début des années 2000, les scientifiques ont commencé à remarquer des phénomènes étranges autour des rives. Des dolines, autrefois rares, ont commencé à s'ouvrir par milliers. Celles-ci n'étaient ni sèches ni mortes, mais remplies d'eau douce. Certaines contenaient des flaques d'eau saumâtre ou des sources d'eau douce rencontraient le sel, créant un équilibre délicat de vie. Puis vint la découverte la plus choquante. En 2016, le photographe et écologiste israélien Noam Badan a documenté quelque chose qui a stupéfié même les géologues, des poissons vivants, nageant dans ces dolines près du bord de la mer Morte. Ce n'était pas un cas isolé. De nouvelles sources d'eau douce sont apparues le long de la rive ouest, en particulier dans la zone au sud d'Anédi, le lieu même qu'Ézéchiel nomme dans sa prophétie. L'eau n'était pas stagnante. Elle coulait, non pas au hasard, mais dans des directions claires, formant de petits affluents, des cours avec une vitesse mesurable. Et ce n'était pas seulement un ou deux ruisseaux. Des études géologiques, l'imagerie satellite et des analyses sur le terrain confirment désormais qu'il existe de multiples points où l'eau douce entre activement dans le bassin de la mer Morte. Les nappes phréatiques montent dans des zones spécifiques.
Certains experts pointent des fissures ou des aquifères souterrains, mais aucun ne peut expliquer pleinement le mouvement soudain et organisé de l'eau. Pour ceux qui étudient la prophétie et la Terre, cela ne semble plus être une coïncidence. Cela soulève une question à la fois audacieuse et humble, la mer morte se réveille-t-elle? Et si oui, le fait-elle conformément à un dessein divin? Dans la section suivante, nous explorerons le sens de ce dessein. Car les poissons sont une chose, mais un fleuve dirigé, qui coule avec un but, c'est quelque chose d'entièrement différent. Pas seulement la vie, mais la direction. Un fleuve est en train de se former. Le retour de la vie à la mer morte est un miracle en soi. Mais la vie sans direction est une chose, le mouvement avec un but est quelque chose de bien plus grand. Dans la vision d'Ézéchiel, l'eau n'apparaît pas simplement. Elle voyage. Elle commence à une origine définie, le temple, et coule vers l'est. Elle s'approfondit à intervalles mesurés. Il n'y a pas de hasard. Elle a un cours, une mission. Elle bouge avec intention, comme guidée par une main invisible, vers sa destination désignée, la mer de la mort, où elle apporte la vie. C'est ce qui rend les récents changements si étonnants. Il ne s'agit pas seulement d'une vie isolée, pas seulement d'un poisson ici ou d'une source là. C'est un schéma, un flux. L'eau ne stagne pas, elle va quelque part. Des études récentes montrent que certaines zones connaissent des augmentations graduelles de l'apport d'eau douce. Cet apport est en train de former un chemin, commençant peu profond, puis grandissant, presque comme s'il imitait la vision, aux chevilles, aux genoux, à la taille. Se pourrait-il que nous soyons témoins non seulement de signes épars de restauration, mais de la formation d'un fleuve? Il serait facile de rejeter les poissons comme un coup de chance, ou les dolines comme de simples événements géologiques. Mais ce mouvement suggère quelque chose de plus. Car quand les eaux commencent à bouger ensemble, quand elles s'approfondissent et se dirigent vers la mer, elles font écho à l'architecture de la prophétie. Et nous devons donc nous demander, la mer morte est-elle préparée pour plus que la vie? Est-elle préparée pour une visitation, pour un fleuve venant de la présence de Dieu? Et cela nous amène à la question suivante, si cette eau est réelle, si elle suit les étapes de la vision d'Ézéchiel, d'où vient-elle? Le lien avec le temple. D'où vient cette eau? Dans la prophétie d'Ézéchiel, le fleuve prend sa source dans un lieu singulier et sacré. Il ne jaillit pas de la terre, il ne tombe pas du ciel. Il coule du temple de Dieu. Le texte hébreu est précis. Les eaux jaillissent dessous le seuil, vers l'est, directement de l'autel, le cœur de la communion divine. Ce n'est pas un écoulement géologique, c'est un flux sacré. L'implication est stupéfiante. C'est de l'eau touchée par la présence de Dieu, coulant dans le monde pour apporter la guérison. Ce qui mène à une question qui plane sur tout ce que nous avons vu, le temple est-il en train d'être préparé? Même maintenant, depuis des décennies, les autorités religieuses de Jérusalem rassemblent les outils pour un troisième temple, des vêtements sacerdotaux, des vases, la formation sacerdotale, et même la génisse rousse. L'Institut du Temple, le Sanhédrin et d'autres reconstruisent discrètement et régulièrement ce qui se trouvait autrefois sur le mont Moria. Certains disent que c'est symbolique, d'autres disent que c'est inévitable. Et c'est là que le mystère s'approfondit. Si le temple est la source du fleuve, et si la mer morte reçoit déjà des signes de vie, quelque chose de spirituel aurait-il déjà commencé? Est-il possible que les premiers frémissements spirituels du temple n'ont pas le bâtiment physique, mais l'intention, la préparation, la disposition soient suffisants pour commencer à ouvrir les cieux? Après tout, Ézéchiel ne dit jamais que le temple doit être complet. Seulement que l'eau commence à en couler. Pourrions-nous être au premier stade de ce flux? Et qu'en est-il de l'emplacement? Certains croient que le futur temple pourrait ne pas se trouver sur le mont du temple traditionnel, mais légèrement au nord, plus près de la source originale de Gihon, où des eaux anciennes coulaient autrefois librement. Cette source aussi a montré des signes d'augmentation de débit ces dernières années. Le symbolisme est trop riche pour être ignoré. Dans les Écritures, la présence de Dieu précède souvent le miracle. D'abord le feu, puis la pluie, d'abord le nuage, puis la manne, d'abord la voix, puis le tremblement de terre. Alors peut-être ce que nous voyons maintenant n'est-ce pas seulement de la géologie, pas seulement une coïncidence, mais le premier souffle de quelque chose de divin. Si la source de ce fleuve est vraiment spirituelle, alors nous devons regarder au-delà des lignes de faille et des nappes phréatiques et commencer à nous demander ce que Dieu prépare dans le cœur de son peuple. Et si c'est le cas, alors même quelques filets d'eau peuvent signifier que le fleuve du ciel n'est pas seulement une vision, mais qu'il commence déjà à toucher la terre. Un modèle de petit commencement. Comment Dieu agit? Si les signes que nous voyons aujourd'hui semblent petits, subtils,
presque facile à manquer, alors nous sommes en bonne compagnie, car c'est ainsi que Dieu a toujours agi, dans les murmures avant le tonnerre, dans les graines avant les forêts, dans les petits commencements avant les puissantes révélations. Considérez l'histoire de l'huile de la veuve dans 2 Rois 4. Elle n'avait plus rien qu'une seule jarre. Pourtant, lorsqu'elle obéit à l'instruction du prophète et commença à verser, l'huile ne s'arrêta pas tant que chaque récipient ne fut pas rempli. Ce qui commença par quelques gouttes devint un miracle débordant, mais seulement après qu'elle ait agi par la foi. Ou pensez à Jean-Baptiste, la voix qui criait dans le désert. Il n'était pas dans un palais, ni vêtu de gloire. Pourtant, il fut celui choisi pour préparer le chemin du Seigneur. Une voix solitaire près du Jourdain, mais ses paroles résonnèrent à travers l'éternité. Et bien sûr, le commencement ultime, un bébé dans une crèche, né dans l'obscurité, élevé dans la simplicité. Pourtant, en lui résidait la plénitude de Dieu, le Sauveur du monde. C'est ainsi que le Seigneur agit. Il commence non pas avec fracas, mais avec foi, non pas avec des monuments, mais avec des moments de petits signes fidèles qui portent le poids du ciel. Alors quand nous voyons des flaques se former près de la mer morte, quand des poissons apparaissent dans des lieux longtemps considérés comme sans vie, quand l'eau commence à couler si doucement dans un endroit autrefois immobile et sec, nous ne devons pas demander « est-ce suffisant ?» Mais plutôt « est-ce ainsi que cela commence ?» Car le fleuve de la vision d'Ézéchiel n'a pas jailli comme une inondation. Il a commencé par un filet d'eau sous le seuil, à peine remarqué. Mais à mesure que le prophète marchait, il devenait plus profond, plus fort et inarrêtable. Alors peut-être ce dont nous sommes témoins maintenant n'est pas la fin de l'histoire, mais le tout premier chapitre. Et si c'est le cas, ce qui suit pourrait être bien plus grand que ce que nous voyons actuellement. Tournons-nous vers l'avenir. Car si ce ne sont que les commencements, alors ce qui nous attend pourrait être rien de moins que le signe final de la restauration. Dans la prophétie d'Ézéchiel, le fleuve fait plus que simplement apporter la vie. Il marque l'aboutissement de la restauration, la guérison finale d'une terre brisée. Des myriades de créatures vivantes vivront partout où coulera le fleuve. Leurs poissons seront de toutes sortes, comme les poissons de la grande mer, écrit Ézéchiel 47, 9-10. Des arbres fruitiers de toutes sortes pousseront sur les 2 rives. Leurs feuilles ne se flétriront pas, et leurs fruits ne manqueront pas, 47, 12. C'est une vision de transformation totale, non seulement un miracle d'eau, mais l'annulation de la mort elle-même. La terre même qui portait autrefois la mémoire du jugement est refaite en un symbole de vie éternelle. La mer morte pourrait-elle être au bord d'une telle transformation? Déjà, nous avons vu la vie là où il n'y en avait pas. Déjà, nous avons vu du mouvement, un schéma et un but. Les ingrédients commencent à s'aligner géologiquement, spirituellement, prophétiquement. Si c'est le début du fleuve annoncé par Ézéchiel, alors la fin de ce fleuve n'est pas simplement la guérison d'un seul plan d'eau. C'est la guérison pour la terre, pour Israël, pour les nations. Apocalypse 22 parle aussi d'un fleuve. Un fleuve pur de l'eau de la vie, coulant du trône de Dieu et de l'agneau, avec l'arbre de vie de chaque côté, et les feuilles pour la guérison des nations. La vision d'Ézéchiel n'est pas isolée, elle fait écho dans les dernières pages de la Bible. Ce qui commence dans le temple se termine dans la Nouvelle Jérusalem. Et si ce que nous voyons maintenant dans le désert près de la mer morte n'est pas seulement un miracle, mais un signal? Un signal que la terre est en train d'être préparée, que les promesses de restauration se déroulent, que ce qui était autrefois maudit peut maintenant être béni. Et si cela est vrai, alors nous ne sommes pas seulement témoins d'un changement géologique. Nous sommes au bord d'un accomplissement prophétique. Un fleuve est en train de se former, et il pourrait emporter avec lui non seulement de l'eau, mais la touche même du ciel. Nous en arrivons maintenant à la question que nous devons tous affronter. Ce que nous voyons près de la mer morte n'est-il qu'une curiosité géologique, un changement temporaire des sources souterraines, une collision aléatoire de facteurs environnementaux, ou est-ce quelque chose de plus? Parce que des poissons sont apparus, les eaux forment un chemin. Le sol lui-même semble réagir à quelque chose d'invisible. Et tout cela, chaque détail, fait écho aux paroles d'une prophétie écrite il y a plus de 2500 ans. Ézéchiel a vu un fleuve qui apporterait la guérison du temple jusqu'à l'endroit le plus bas sur terre. Nous voyons cet endroit le plus bas reprendre vie. Et peut-être, ce n'est pas seulement une histoire d'eau et de terre, mais un message pour nous tous. La restauration de la terre est souvent un signe de la restauration du peuple. Et quand Dieu commence à toucher le monde naturel, c'est souvent un reflet de ce qu'il fait dans le spirituel. Alors je vous pose la question, pensez-vous que ce n'est qu'un phénomène naturel? Ou cela pourrait-il être la première goutte du fleuve du ciel? Pourrions-nous être témoins, en notre temps,
d'un autre signal que le retour du Messie est proche. Comme toujours, les signes sont là pour ceux qui ont des yeux pour voir et des cœurs prêts à écouter. Si vous avez ressenti le poids de ce moment, si cela a remué quelque chose en vous, alors c'est le moment de rester éveillé, de rester vigilant et de rester prêt. Aimez et partagez cette vidéo si elle vous a aidé à ouvrir les yeux sur les schémas de la prophétie qui se déroulent sous nos yeux. Abonnez-vous à la chaîne, et surtout, partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, car ce qui se passe dans la mer morte n'est que le début.